Alors Mimi, tu veux nous montrer quoi? Alors voilà, ça c'est une vidéo. Voilà, ça c'est une. Vous voyez, elle était repartie dans la terre. Donc elle s'est plantée, elle est partie dans la terre. Donc ce qu'il faut voir, on va voir si il reste du terreau. Voilà. Alors là on s'aperçoit qu'il reste du terreau. On va l'aider un petit peu, on va les couper un peu les racines qui sont parties en dessous. Voilà. Et on va la remettre dans son pot d'origine. Bon, elle va continuer, elle a de quoi manger encore, elle a du terreau. Là, je lui remets un petit peu ce que je lui ai enlevé. Et puis voilà, on va la remettre tout à l'heure, on la rangera. Voilà. Et celui-ci, ben pareil, celui-ci il était pareil. Il n'y avait pas d'étiquette, mais c'est un cassis. Et l'autre c'est un groseillier. C'est pas un groseillier. Voilà, alors là, vous voyez, commence à tourner en rond. Donc ça s'étouffe un peu. On dit que quand c'est comme ça, après elles sont porteuses de poux aussi. Il faut éviter ce genre de choses. Celle-là pas beaucoup, mais quand on en fait un, on en fait deux. Ce sont des lauriers sauces. Voilà. Et là, je prends un pot qui est profond. Comme ça, là, au lieu de tourner en rond, elles vont descendre vraiment les racines. Donc juste, en fait, tu rajoutes du terreau, tu casses la motte et Voilà, il faut surtout faire rempotes. attention de ne pas mettre à cette époque de l'année les racines à nu. Il faut vraiment toujours laisser la motte autour de la racine, comme ça. Parce que là, si on mettait vraiment les racines complètement à nu, on aurait 9 chances sur 10 pour que ça meure. Les racines nues, c'est quand il n'y a plus de sève. Donc les racines nues, c'est disons au mois d'octobre, novembre. Voilà. Un petit ver de terre. Et oui, comme dans une vidéo que j'ai partagée aujourd'hui, là, il y a un vieux monsieur de 92 ans qui explique que les vers de terre, c'est important. Il y a des trous dans la terre, les vers de terre. Et quand on met des insecticides, ben on tue tout. Voilà. Bon bah à tout à l'heure, on va continuer là. Alors, du coup les lavandes. Alors les lavandes, du coup la rame sur les lavandes, vous voyez, elles ont toutes dépassé. Mais c'est pas grave parce que la lavande, c'est pas gourmand en terre. Donc on va la laisser dans son pot. Par contre, on va faire comme si elle avait fleuri. Et vous voyez, on va lui faire une coupe au bol. Voilà. Voilà. Ça va la renforcer. Ça va repartir. Elle sera l'année prochaine, elle sera déjà très fournie quand on la mettra en pleine terre dans notre nouveau lieu dont on vous parlera bientôt. Alors toutes les lavandes sont comme ça. Donc on va les sortir les unes après les autres. Il ne reste plus que des lavandes à sortir ici. Elles sont là. Hein. Après, on aura d'autres choses là-bas à sortir aussi, à voir un peu comment ça réagit. Là-bas, c'est plus des boutures. Là aussi, c'est des boutures. Tout ça, vous voyez, ça, c'est des boutures qu'on avait fait. Voilà. Donc, c'est une branche de lavande. Voilà, on va, si je la sors un peu. Voilà une branche. Et bien, ça vous fait un plant de lavande, un joli plant de lavande qui a déjà un joli tronc là. Voilà, sans engrais, sans rien. Il est venu tranquillement. Voilà. De lavande ou de lavandin? Lavandin. Lavandin, comme dirait Caro. Hop, allez, je range. Donc, vous voyez, on a donc là, on est sur les derniers lavandins. On a fait les roses trémières, les lauriers en début de vidéo, les donc un fuchsia, un groseille cassis, hortensia et donc un muflier night et les encolis. Donc voilà, donc on va continuer tranquillou et puis on vous montrera la mise en place sur le terrain que j'ai nettoyé précédemment. À plus tard, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, poser les questions et la totale en fait, comme à chaque fois. Donc n'hésitez pas à aller sur le Facebook et donc sur le YouTube. À bientôt. À bientôt.